Amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de février 2025. Alors, j'ai déjà été tirer des cartes pour savoir comment vous alliez vivre émotionnellement ce mois de février. J'ai eu vide et absorbé, captivé. Donc, j'ai l'impression que ça va être un mois un petit peu fade parce que vous allez être absorbé ou captivé peut-être par certaines problématiques, d'accord ? Donc, un sentiment de vide. Probablement lié à quelque chose de creux, d'effacé, parce que vous allez être, pour moi, absorbé par quelque chose. Donc on va voir si c'est financier. En tout cas, il y a un passage à vide, d'accord, à cause de quelque chose qui va vous prendre, finalement, vous occuper tout l'esprit. Allez, on va regarder les énergies générales. C'est parti. Alors, on a les souris et on a le chemin. Ouais. Alors, en énergie générale, vous voyez, ça suit un petit peu ce qu'on a dans la notion de vide et puis d'être absorbé. Les souris, c'est quand il y a une situation qui se dégrade, d'accord ? Quand on est tracassé, quand on est soucieux, quand on est rongé par quelque chose, quand il y a un parasite, en fait, quelque part, qui ne nous laisse pas en paix, quand on est inquiet. En fait, les souris, c'est aussi les dangers invisibles, parce que les souris, on ne les voit pas, d'accord ? Et résultat des courses, on se retrouve face à des difficultés de la vie auxquelles on est obligé de faire face, et on est obligé de se débrouiller, bien souvent, tout seul. D'où peut-être aussi la notion de vide, c'est-à-dire que là, vous allez peut-être devoir faire face à des difficultés tout seul. En tout cas, il y a une situation qui se dégrade pour vous dans le courant du mois de février. Attention aussi à la manipulation, aux personnes qui cherchent à vous dérober ce que vous avez ou à vous piéger, aux personnes qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous, parce que ça pourrait aussi montrer des personnes malhonnêtes qui vous entourent, qui cherchent à satisfaire leurs désirs personnels et qui n'hésiteront pas à vous planter un couteau dans le dos. Parce que ici, en plus, on pourrait parler de plusieurs personnes qui se foutent, excusez-moi le terme, littéralement de vous, d'accord ? Des personnes qui seraient complices, voyez, des personnes qui seraient complices de leurs méfaits, et qui n'hésiteraient pas à vous mentir, à vous trahir. Vous adaptez évidemment à votre situation. Quoi qu'il en soit, on sent beaucoup de réflexion. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous sur ce mois de février. Vous avez votre libre arbitre. Soit vous décidez de prendre une décision, soit vous décidez de repousser votre décision. On sent que vous avez plusieurs options qui se posent à vous, mais il y a un choix compliqué. Et soit vous acceptez de prendre le temps de vous poser les bonnes questions et d'emprunter peut-être un chemin plus compliqué maintenant, mais qui sera plus épanouissant au final, soit vous décidez d'emprunter le chemin qui semble plus facile, mais qui peut vous amener à moins d'épanouissement. Quoi qu'il en soit, ici, c'est qu'est-ce que je fais ? Je reste, je pars, je change, il y a beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de remises en question, on est dans une période de malaise, de tension. On va voir ce que ça va dire. Ça peut être sentimental pour certains, avec des secrets qui ont été... avec des secrets, des choses qui vous sont cachées, ou alors le livre avec le cœur, ça peut être aussi concernant des projets qui vous tiennent à cœur. Donc à vous d'adapter, encore une fois, ce sont des énergies générales, je le répète, ça ne pourra pas concerner tous les Capricornes, d'accord ? Et puis surtout, vous avez votre libre arbitre. Les finances, c'est marrant, on sent... Enfin, c'est marrant, non, c'est une expression. On ressort la trahison, attention, Alors, les finances. 7 de coupe et 5 de coupe. Alors, on est plus sur les coupes, donc vraiment, logiquement, plus sur le côté sentimental, les coupes représentant plutôt le côté sentimental, mais on peut parfaitement l'adapter, évidemment, au domaine financier. Alors ici, le 7 de coupe...
attention aux illusions, je dirais, d'accord? Attention à ce qu'on pourrait vous essayer de vous faire acheter, etc. Parce que le 7 de coupe, c'est quand on a envie de plein de choses, c'est quand on désire plein de choses, quand on est tenté par plein de choses, mais qu'on hésite et que on a plein de souhaits, on a plein de désirs qu'on aimerait voir se réaliser, mais évidemment, ça implique de dépenser de l'argent et attention quand même à ce que vous auriez envie d'acheter qui serait tentant et au final, vous voyez, ce serait pas de la camelote, mais quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Parce qu'on parle de déception derrière, comme si vous alliez vous lancer dans quelque chose au niveau des finances et après vous auriez des remords ou vous y perdriez, au final, d'accord? Donc attention à la perte financière par rapport à de mauvais choix qui pourraient être faits. C'est tentant, mais attention aux tentations. Voilà, c'est ce que je vais dire. Parce que ça pourrait être du gâchis, ça pourrait être un mauvais choix, un ou des mauvais choix, et vous pourriez avoir des regrets, en fait, derrière. Parce que ça montre le 5 aussi, c'est une notion de quelque chose de déséquilibré. Donc bon, voilà, après vous êtes libre encore une fois de votre choix. Ici, on a une féminine, ça peut vous représenter. Et ça peut représenter aussi vos énergies féminines si vous êtes un homme, dans le sens où on a tous le yin et le yang. Ici, ça pourrait vouloir dire que faites confiance plutôt à votre intuition pour prendre un choix, d'accord? Oui, moi je partirais vraiment... Soyez vraiment dans une écoute aussi attentive. Si vous êtes amené à faire des dépenses, soyez dans une écoute attentive pour éventuellement déceler quelque chose qui n'irait pas, pour ne pas avoir de regrets si vous faites un achat en particulier. D'accord? Voilà. Donc au niveau des dépenses, c'est vraiment ça. Pour moi, ça parle vraiment de dépenses, de mauvais choix qu'on pourrait faire. Donc bon. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. Alors, donc là, on parle bien de projet encore. Projet, puissance... Ah, projet, puissance, peine. D'accord. Bon. Donc ici, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou même encore en triangulaire, évidemment, vous adaptez à votre situation. On voit que vous avez des envies de famille, de logement ensemble, de voyage, de rencontres. Si vous êtes célibataire, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie... de joie, d'enthousiasme. Généralement, pour les personnes célibataires ou les personnes qui viennent de se rencontrer, ou etc., ça peut représenter l'envie de mettre en commun, d'accord, de se mettre en couple, d'avoir des projets qui soient vraiment bien centrés, qui représentent l'avenir et le bonheur en fait de vivre à deux, d'accord. Donc pour les célibataires, c'est vraiment ça, ou en tout cas les jeunes relations aussi, ça peut être ça. Et pour les couples, eh bien c'est tout simplement les projets que l'on fait dans le long terme, d'accord. Avec puissance, c'est vraiment comment dire, vous avez envie d'être avec quelqu'un qui va vous aider à traverser les tempêtes de la vie, d'accord? En fait, puissance, c'est vraiment quand on a envie de faire confiance à l'autre, quand on veut du respect aussi, de la solidité, quand on veut tout simplement que la puissance de ce que l'on ressent soit gravée. Alors, je vais pas dire dans la roche ici, mais gravé dans l'arbre, en gros, parce que vous avez un petit cœur, on le voit pas ici, mais vous avez un petit cœur gravé dans le tronc d'arbre. Donc, voilà, vous avez vraiment envie que les choses soient rassurantes pour vous et gravées dans la roche solide, tout simplement. Par contre, il y aura des moments de peine, d'accord? Donc, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, on sort quand même encore de la peine. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez exprimer cette peine. D'accord? Alors, vous allez l'exprimer de manière souple pour ne pas heurter, en fait, la personne en face de vous. Vous allez tout simplement exprimer que vous vous sentez un petit peu oublié, négligé, pas pris en compte, mais vous allez vraiment faire les choses avec souplesse, avec prudence, parce que cette personne, tout simplement, elle compte pour vous et vous avez envie de la garder dans votre vie. Donc, si vous êtes célibataire, c'est probablement une rencontre que vous allez faire, mais il va y avoir des moments de déception et vous allez exprimer à cette personne
ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, pareil, il y a des moments de peine et vous allez essayer d'être souple pour exprimer ce qui ne va pas. Voilà ce que je peux vous dire, amis Capricorne. On se retrouve très vite. À bientôt.